Le 1er août 2014 débutait l'opération Barkhane, l'opération militaire chargée de prendre la relève de l'opération Serval, initiée en janvier 2013, afin de lutter, selon une expression consacrée et néanmoins toujours contestable, contre des groupes armés terroristes menaçant la population et l'État malien. Alors que l'opération Serval a duré 1 an et demi, l'opération Barkhane s'est étalée sur plus de 8 ans. Et au total, c'est une période d'intense activité militaire qui s'est close il y a précisément 1 an, le 9 novembre 2022, avec le retour des soldats français du Mali. Le bilan humain de cette période est extrêmement lourd. Ce sont des milliers de civils qui ont péri, 58 soldats français qui sont morts aussi, ainsi que des centaines de soldats maliens notamment, et dont on ne parle en général pas dans le débat public. Les populations déplacées sont également innombrables. Les régimes politiques des États concernés ont tous vacillé, à l'exception peut-être, et on peut en discuter, de la Mauritanie, et l'ère d'influence des groupes armés a continué de s'étendre. Dans ces conditions, on peine à qualifier exactement les résultats des opérations. En tout cas, le terme de succès paraît largement usurpé. Les moyens engagés eux-mêmes étaient extrêmement importants. On estime grosso modo que chaque année d'opération coûtait pour la France autant qu'un tiers du budget global de l'État malien. Par conséquent, il nous a paru important d'organiser un colloque sur ce sujet, parce que les faits eux-mêmes sont souvent difficiles à établir et font parfois l'objet de manipulations. La discussion que nous proposons aujourd'hui est réputée être parfois aussi une injure faite aux soldats décédés. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, s'était jusqu'à présent refusé à utiliser ce procédé, mais malheureusement, il a récemment choisi, lui aussi, de l'adopter. Pour notre part, nous considérons que le respect du haut mort n'interdit pas la réflexion, mais au contraire, qu'il nous y oblige. Un autre écueil à la réflexion qui nous est souvent présenté, c'est le raisonnement contrefactuel, qui sert encore très souvent à l'exécutif, d'après lequel, si nous n'avions pas été là, la situation serait pire encore. Évidemment, c'est indémontrable. Cet argument, il est fait pour s'exonérer de toute responsabilité, plutôt que pour se donner les moyens d'agir efficacement à l'avenir. Depuis la guerre en Afghanistan, le niveau d'engagement militaire de la France à l'étranger est exceptionnellement élevé. La Libye, la Centrafrique, le Liban, la bande sahélo-saharienne, et en particulier le Mali, ont été et sont parfois encore d'importants théâtres d'opérations pour les forces françaises. Pourtant, ces opérations n'ont fait l'objet d'aucun bilan public sérieux par les autorités, si ce n'est quelques rapports parlementaires sur le sujet qui sont souvent entachés, disons, de partialité pour ne pas dire plus. Sur l'opération Barkhane, nous, qui sommes députés membres de la France Insoumise, nous avons toujours été bien plus préservés, car les objectifs politiques et les motifs même de l'intervention n'étaient pas clairs. Cette intervention nous paraissait vouée à l'enlisement, et cela a été malheureusement le cas, comme pour toutes les guerres dites ou menées au nom de la guerre globale contre le terrorisme. De fait, le terrorisme n'est pas un ennemi, c'est un procédé qu'il est toujours loisible à n'importe quel individu ou groupe, aussi marginal soit-il, d'utiliser. Malgré des succès militaires initiaux, l'aspect politique du conflit a très largement été abandonné et même délaissé. Lorsque nous alertions sur la nécessité de chercher des conditions de sortie favorables d'un départ des forces françaises, permettant un retour à la paix et à la stabilité, on nous répondait par un concept, le DDD, développement, défense et diplomatie, qui était le point de doctrine qui servait de repère à la diplomatie française, à l'État français en général. Et on constatait, nous, militants politiques, qu'un 4e D faisait défaut, qui était celui de la démocratie. Il nous semble que c'est la vraie raison de cette impasse pour la France et que les partenaires dans la région n'ont pas soutenu réellement l'aspiration à la démocratie et au respect des droits humains qui existent dans le peuple malien et également au Burkina Faso et au Niger. À la place, en réalité, l'État français a fait mine de soutenir des régimes qui n'étaient pas réellement démocratiques, qui étaient parvenus au pouvoir à la faveur d'élections qui ne respectaient pas les standards internationaux en matière de démocratie et de transparence. Et nous avons pratiqué souvent le double standard, notamment en soutenant le régime tchadien, qui est notoirement connu pour sa cruauté.
De nombreuses questions demeurent en réalité à propos de cette guerre au Mali et cette guerre au Sahel, tant sur les causes de la guerre que les objectifs, que leur réalisation, et y compris les conditions du départ des forces françaises. Nous devons donc essayer d'y voir plus clair, et je remercie encore une fois celles et ceux qui aujourd'hui vont nous y aider. Bien sûr, aujourd'hui, il existe un vide laissé par nos armées. Sans doute que cette situation n'aurait pas existé si nous n'avions pas dû partir précipitamment, et nous n'aurions pas dû partir précipitamment si nous avions mené la bataille, si je puis dire, dans des conditions sérieuses et en ayant un projet politique à mener, à proposer ou à accompagner au fil des années. Quoi qu'il en soit, la discussion désormais s'organisera pour nous autour de 2 tables rondes. La première sera modérée donc par Rémi Carayol, que j'ai cité tout à l'heure, qui est l'auteur du Mirage sahélien, et réunira Monsieur Marc-Antoine Pérouse de Montelot et Rebecca Mignot-Mardavi, qui répondront, ou tenteront de répondre, en tout cas nous aideront à répondre à la question « Comment finit l'opération Barkhane ?» La deuxième table ronde sera modérée donc par ma collègue Nadège Abou-Mangoli et réunira Grégory Dao et Yvan Guichawa, qui eux nous aideront à répondre à la question « Où en est la France au Sahel ?» Entre les deux, c'est notre grand témoin, c'est Ly Kaba, journaliste nigérien, qui prendra la parole. Et pour l'instant, je laisse quelques minutes également à mon collègue François Piquemal. Je m'appelle François Piquemal et je suis député LFI NUPES de la 4e circonscription de Haute-Garonne. J'ai l'honneur d'être président du groupe d'amitié France-Mali. Pourquoi j'ai demandé à France-Mali ? Parce qu'il se trouve que la vie a fait que j'ai vécu au Mali de septembre 2012 à janvier 2013, donc quand a débuté l'opération Serval, parce que j'étais militant du droit au logement et on était membre d'un réseau international de lutte pour le droit à la terre, où il y avait beaucoup de mouvements sociaux ouest-africains, dont au Mali. Et je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais ça a été un peu rocambolesque, mais je me suis retrouvé là-bas plus longtemps que prévu, et donc je suis resté 5 mois, et en ayant vu comment aussi l'intervention française, au départ, était quand même assez plébiscitée par la population malienne, au vu de l'offensive qui avait lieu dans le nord du pays. Donc la question, c'est vraiment comment, en plus de 10 ans à peu près, l'opinion malienne s'est totalement retournée vis-à-vis de cette intervention-là. Qu'est-ce qu'il en a été de cette intervention Serval puis Barkhane, en termes de nombre de victimes, tu l'as dit, et du fait qu'en France, en fait, il n'y a jamais eu vraiment de débat public sur le sujet, alors que c'est quelque chose qui nous a engagés et qui a des répercussions aujourd'hui, bien sûr, au Mali, dans la région du Sahel, mais aussi dans les relations diplomatiques que peut avoir la France avec le Mali et d'autres pays, et qui sont malheureuses, je le pense, pour nous et pour le dialogue entre les peuples. Donc je vais évidemment écouter avec attention la prise audio et vidéo du colloque, parce que l'important, c'est aussi de comprendre pour apprendre et savoir comment on va s'entendre à l'avenir et renouer des liens entre nos pays sur un pied d'égalité, loin de la France-Afrique et du post-colonialisme qui a été trop souvent le cas et qui a des résurgences malheureusement, je pense, dans le discours du président de la République, pour ouvrir des chemins communs qui nous permettent bien le partage et l'amitié entre les peuples. Donc voilà, je vous remercie pour cette initiative.